Hello ma team Gémeaux, bienvenue dans vos prédictions pour ce mois de mai 2026, prédictions et énergie pour vous mes Gémeaux et mes Gémotes. Ça va encore faire grincer les dents, mais c'est pas grave, je vous adore, donc quand je dis Gémote, c'est affectueux, sachez-le. Euh, Avant de commencer mes amis Gémeaux, je voudrais vraiment pour les nouvelles personnes qui arrivent, vous demander de faire preuve d'un bon discernement, car ça reste une guidance générale. Voilà, vous êtes nombreux à me suivre et nombreuses d'ailleurs. Donc, ne prenez pas des énergies qui ne sont pas pour vous, ne prenez pas des choses qui ne résonnent tout simplement pas avec votre situation actuelle. Vous pouvez également consulter votre ascendant, votre lune et le Vénus pour le domaine sentimental, puisque ce sera en deuxième partie du taroscope. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous appuyez sur la petite cloche abonner et vous cliquez sur toute notification et puis à partager autour de vous et à commenter si vous le désirez, mes amis Gémeaux. Avant de commencer avec l'oracle de la chrysalide et l'oracle des lumières, le nouvel été là et le tarot, je vais voir ce que j'ai pour vous. Je ne vais pas tarder parce que j'ai déjà eu des messages. Ça a été très rapide en fait ici pour vous mes amis Gémeaux. Alors, d'un côté, j'ai mesdames Gémeaux. Donc j'ai l'énergie féminine ici en tout cas. Si vous êtes monsieur Gémeaux mais que vous avez une énergie plus féminine, ça peut éventuellement résonner. Je vous sens. C'est comme si je vous entends dire la dépression me guette, ou il y a une tristesse, il y a quelque chose qui est revenu ici. Vous êtes déjà passé par là au mois de décembre, c'est ce qu'on me dit. Et ici, depuis le mois de mars, c'est comme s'il y avait à nouveau des choses qui étaient revenues vous hanter et vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à consulter quelqu'un. Je donne également des séances de thérapie, mais vous pouvez aussi aller voir quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un qui vous est recommandé par une autre personne. Ne restez pas dans ces énergies, mesdames. Alors, la tristesse, elle a pu être due à une séparation amoureuse, elle a pu être due à un décès, à un deuil. Je le ressens très fort, je vais en parler pour les messieurs aussi après. Mais c'est comme si vous n'arriviez pas à rebondir. À un moment, ça a été mieux. De janvier à mars, ça allait plus ou moins bien. Et puis, au mois de mars, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. C'est propre à votre situation. Mais il y a eu comme un espèce de rebond, de déclencheur, mais de mauvais déclencheur. Voilà. Vous allez remonter la pente. Vous allez remonter la pente, mais il faut peut-être aller toquer à une porte, demander de l'aide ou quelque chose comme ça. C'est un peu des vibes qui passent, hein. Elles ne vont pas rester là, mais il faut absolument ne pas vous laisser aller. Moi, je ressens certaines de mes dames Gémeaux ici qui ont eu à nouveau l'espoir d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ et où ça s'est arrêté, ça s'est stoppé, ou entre-temps il y a eu un décès dans la famille ou quelque chose comme ça, et ça vous a complètement ruiné le moral, quoi. Mais vous allez remonter. Hein. Et je dis bien ici que ça ne parle pas pour tout le monde. Si vous me regardez, vous êtes en pleine forme et que vous dites mais qu'est-ce qu'elle raconte elle, c'est que c'est pas pour vous, évidemment. Euh, alors, je vais passer à monsieur Gémeaux ici, à ces messieurs Gémeaux. Vous, par contre, pareil, il y a peut-être eu une déception dans la famille, un chagrin, une tristesse, un deuil ou quelque chose comme ça. Mais vous êtes déjà en train de remonter la pente. Oui, ça peut être différent par rapport à l'énergie féminine ici. On vous dit, messieurs Gémeaux, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous laissez surtout pas rattraper dans un piège, dans une illusion ou quoi. La voie, elle est complètement dégagée. C'est-à-dire que comme vous mettez les bons efforts en place, que vous avez... Alors, j'ai des messieurs Gémeaux ici qui ont beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité pour le moment. Euh,
prêtez attention à tous ces signes que vous recevez. J'ai des messieurs qui sont heureux dans leur couple, donc tout va bien, mais il manque quelque chose. Il y a un projet que vous aimeriez mettre en place, mais pour l'instant, c'est un petit peu en stand-by ou c'est un peu bloqué. Et j'ai d'autres messieurs Gémeaux qui sont célibataires et qui vont pas le rester longtemps. Je ressens vraiment une belle rencontre, mais ça peut être sur le mois de juin éventuellement. Je vous dis pas que ce sera ce mois-ci. Au niveau professionnel pour mesdames et messieurs Gémeaux, il y a eu aussi cette période de stagnation ou bien cette période de dégoût où vous traînez les pieds pour aller au travail et vous dites mais qu'est-ce que je fais là, je suis pas à ma place. Là, il y a comme une espèce de déclencheur pour les deux, je dis bien, où vous allez vous rendre compte que là, il est temps de vous activer ou de changer les choses ou de commencer à préparer cette transition, ce changement. Je ressens aussi des déménagements qui se préparent ici pour vous. Ça bouge pas mal à ce niveau-là. Vous allez peut-être trouver la maison, l'appartement qu'il vous faudrait. J'ai aussi pas mal de mouvements, de déplacements en voiture, en moto, en vélomoteur ou des choses comme ça. J'ai une réussite aussi. Alors ça peut concerner les deux, messieurs Gémeaux, mesdames Gémeaux. Une réussite d'un permis. Permis de conduire. Un brevet, vous passez, je sais pas moi, un brevet de secourisme, vous l'obtenez. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là. Bon, mes amis Gémeaux, moi je vais commencer avec l'oracle de la chrysalide. Et on va les développer bien sûr avec ce que j'aurai avec les oracles ici. Et on va aller voir ce que j'ai pour vous. Alors, je prends les cartes devant vous. Okay. Lâcher le passé, oui. C'est peut-être ça le problème aussi, c'est que il y a des choses du passé qui sont revenues vous hanter. Alors on vous dit d'entreprendre. Donc il faudra vraiment ce mois-ci faire un travail de lâcher prise, lâcher le passé, lâcher tout ce qui a pu vous malmener, peut-être depuis l'automne passé ou depuis quelques années, mais je ressens vraiment la période de l'automne, surtout novembre et décembre, qui ont été un peu compliquées. On vous dit que vous êtes protégés, vous avez l'aide et l'appui de l'archange Michael, mes amis quand même, il faut le savoir, et vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, et regardez, le 6 est là. Un peu comme vos amis Capricorne, j'ai l'impression que le mois de juin va être vraiment beaucoup plus prometteur. Je dis pas non plus qu'il va rien se passer sur le mois de mai, mais c'est tout un cheminement, tout un travail à faire. Bon, on va continuer avec l'oracle des Lumières, mes amis Gémeaux. Ok. Je rebrasse aussi. Ouais. Et c'est ce mois-ci, on le montre bien le 5, donc c'est à ce mois de mai que vous devez vraiment vous reprendre en main. Lâcher prise sur le passé ne vous amènera plus rien de bon de toute façon, même s'il y a des choses difficiles, pour vraiment entreprendre une nouvelle vie, aller sur ce nouveau chemin qui est prêt pour vous, finalement, les amis Gémeaux. Oui. Après une période d'attente et de stagnation, on parle quand même de chance qui arrive à vous ici. Alors on a monsieur Gémeaux, ou c'est un partenaire de vie, madame, ou c'est vous, monsieur, ou c'est un homme important. Une chance, peut-être quelqu'un que vous rencontrez, qui a une véritable chance pour la suite. Déplacement. Oui, ce que j'ai eu aussi là tantôt, c'est une rencontre qui peut se faire, pour les célibataires bien sûr, une rencontre amoureuse, lors d'un déplacement. Vous déplacez pour aller d'un point A à un point B et vous faites cette rencontre au moment où vous arrivez à votre destination. J'ai ça aussi. C'est un peu particulier, ça résonnera à nouveau pas pour tout le monde. Alors on parle de votre intelligence, de votre clairvoyance, le fait d'y voir clair peut-être dans une affaire en justice, pour vous madame, ou par rapport à ce monsieur en face. Ouais, il y a bien quelque chose qui vous rend malade, madame, ici. Ouais. Ouais. Alors, peut-être que vous avez appris une trahison, une tromperie, un adultère,
euh, où là, il y a un divorce qui est en cours suite à cette histoire de tierce énergie ici. Pour certains qui sont déjà parents, il se peut que la famille s'agrandisse, ou qu'il y a quelque chose qui vous rend malade par rapport à vos parents peut-être, mais il y a quand même une naissance ou un nouveau projet avec un ou une partenaire de vie qui s'annonce. Ouais. Vous voyez, sur la maladie, j'ai balayage du passé, hein. Donc pour vous, Madame Gémeaux, vraiment très important de faire ce travail de lâcher prise, hein. Ouais. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que depuis cet automne, vous étiez amouraché de quelqu'un, ou fin d'année, ou bref, euh, quelqu'un qui était beau, belle, qui était vraiment lumineux, lumineuse. Quand vous voyez cette personne, vous étiez complètement subjugué, mais c'était probablement pas bon pour vous, hein. Ouais. Et du coup, ça vous provoque des idées mélancoliques, hein. On vous dit à vous, madame, aussi de vous reposer, qu'il y a bien l'amour sur votre route, un amour qui va vous porter, qui va vous élever. Mais tant que vous ne serez pas au repos, tant que vous ne travaillerez pas sur cette blessure, peut-être d'abandon, de rejet ou quoi, ben, il n'y a pas grand-chose qui va se passer forcément, hein. Je l'ai toujours dit, on bloque parfois les énergies sans s'en rendre compte, de par nos propres énergies, nos attitudes, de nos blessures, etc. Alors, avec le nouvel été, là, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a des nouvelles qui vous parviennent. Une lettre, une missive, un mail. Ouais. On a la sagesse, c'est bien, le livre. Pour ceux qui étaient sur l'écriture d'un bouquin, par exemple, vous avez des nouvelles de la maison d'édition, quelque chose comme ça. C'est assez précis, mais je vais le donner. On a le roi d'épée, intelligence à nouveau, hein, donc vous êtes vraiment ici dans... D'ailleurs, mes Gémeaux aussi, pardon, c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais c'est aussi votre saison anniversaire, les amis Gémeaux, d'ailleurs qui commence le 21 mai, hein. Donc je vous souhaite déjà un bon anniversaire pour mes Gémeaux du premier décan ici, bien entendu, hein. Donc ça vous représente, hein, le roi d'épée, c'est voilà, essayer de tenir un juste équilibre, y voir clair dans les choses. On parle bien d'un mouvement, donc ça peut parler de ce fameux déménagement que j'ai canalisé tantôt. Vous avez de l'ambition à revendre, et ça c'est très bien. Il y a une déclaration ici. Ouais. Après une période d'isolement, ça ne m'étonne pas. Ouais. On a l'amitié aussi pour vous. Et qu'est-ce qu'on a après? Il y a un ami ou une amie qui vous tend la main. Et vraiment, ça va être important de répondre à cette aide. On dit que c'est pour votre bien-être, c'est pour clôturer quelque chose qui doit l'être. Vraiment. Pour passer à autre chose. Pour votre bien-être personnel. Uniquement pour vous. Et ici, on me montre quand même la victoire. Ouais. Il y a quelqu'un, alors là j'ai un message et c'est normal qu'on me montre la dissimulation, ça veut dire que la personne n'est pas présente. Il y a quelqu'un qui est absent et pour moi c'est quelqu'un qui est déjà là en haut, un défunt, à vous. Je ne sais pas qui ça peut être, un papa, un oncle, un frère, un cousin, bref, soit pour vous madame ou monsieur, que vous ne voyez plus, donc qui est dissimulé, qui est absent déjà depuis peut-être 2 ans, ou voilà, j'ai le 2 qui me vient, ça peut être 2 mois, 2 semaines, ça peut être 12 ans, qui vous protège. On a un triomphe et un succès par rapport à quelque chose sur lequel vous aviez hésité à l'époque, ou par rapport à cette transition dans laquelle vous êtes, il y a un succès, il y a un triomphe, on célèbre. Pour moi, c'est plus sur le mois de juin, mes amis Gémeaux, mais en tout cas, ne lâchez rien et lâchez tout en même temps, hein, c'est marrant ce que je vous dis, hein. Ne lâchez rien en termes d'effort, en termes de visualisation claire, mais lâchez tout ce qui doit l'être en termes de passé et de passif. Voilà.
Peu importe que ce soit vous qui ayez fait des erreurs, que ce soit une autre personne, lâchez tout ça parce que ça ne vous sert plus, vraiment. Je vais aller prendre de l'Aïtir Saro pour mes amis Gémeaux et Gémotes. Et on a pour mes amis Gémeaux. Pour ce joli mois de mai, période anniversaire de mes premiers décans Gémeaux. On a la force, on a le 6 de coupe. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui. Le 10 de bâton. Le passé, hein, c'est fou, hein, regardez. Vous aurez la force, que vous soyez madame ou monsieur Gémeaux, vous aurez la force de laisser se passer derrière. La nostalgie, ça va. La mélancolie, ça ne va plus. Ne tombez pas dans le piège de la mélancolie. Vous aurez la force de remonter la pente parce qu'il est temps de lâcher du lourd, mes amis Gémeaux, Gémotes. Et si vous avez besoin d'aide aussi au niveau énergétique ou au niveau d'un recentrage que vous n'arrivez pas à faire, n'hésitez pas à me contacter, je vous dévie vers mon mari, mais il y a du lourd à lâcher. Ouais. Parce qu'il y a encore de l'espoir. Vous voyez, c'est pas une période qui est une période qui est figée. Vous allez entreprendre de belles choses, vous allez aller de l'avant, mais il faut lâcher tout ça, vraiment. Le 9 de coupe. Et quand vous allez y arriver, hein, regardez, ça peut être en deuxième partie de mois ou à votre période anniversaire, peut-être à partir du, je sais pas moi, du 27, 29 juin, mai, pardon, on voit que là, il y a un épanouissement personnel. Pour vous, madame, vous attendiez peut-être depuis longtemps d'avoir des enfants. Si c'est le cas, il y a peut-être l'annonce d'une grossesse. Ou c'est votre sœur ou quelqu'un de la famille qui vous annonce une grossesse, ça vous met en joie. Ce nouveau projet aussi, hein, parce que l'impératrice, elle se projette, elle a de l'ambition, elle est structurée. Ce projet que vous mettez en place, il vous apporte énormément de joie. C'est peut-être pour la mi-juin, c'est peut-être pas pour maintenant, mais il y a une préparation qui se fait et ça vous met en joie. On a quand même un couple sacré ici, l'empereur et sa femme, l'impératrice. Pour vous, monsieur, aussi, vous vous élevez par rapport à certaines choses. C'est beau parce que s'il y a un couple en place ici, ou un couple qui va bien et qui est ensemble depuis déjà un bon moment, le 6 de coupe aussi, hein, ça peut faire référence au passé émotionnel, mais ça fait aussi référence à la connexion à l'enfant intérieur et à l'enfance, tout simplement. Il y a peut-être des choses qui vous demandent un peu plus de force ce mois-ci par rapport à votre enfance. Si vous avez eu une enfance difficile ou par rapport à une maman ou à un papa. Oui. En tout cas, sachez qu'on termine quand même avec le 4 de bâton. 4-4. Hein, une synchronicité encore qui vous amène de la sécurité, de la stabilité, de la joie. Vous allez être bien entouré. Vous allez peut-être pouvoir annoncer cette grossesse aux amis, aux gens que vous aimez autour de vous. Il y a quelque chose dans ce bout-là. Ce qui vous mine le moral à certains ou certaines, j'ai l'impression que c'est plus madame, mais bon, je peux me tromper, c'est ce sentiment d'abandon, de rejet, de ne plus y voir clair. Vous voyez, on a les 2-5. Hein. Mais quand on a les 2-5, d'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, avec le nombre 5, c'est une transition. Ça veut dire que ça ne va pas durer. Vous avez la clé là, vous avez la solution. Et il y a bien quelqu'un qui vous vient en aide, parce que moi j'ai le 6 de denier, hein, pour vous aider à y voir clair ici. Parce que là, il y a une certaine dualité. Ok. Ouais, les 2-5 ici, c'est pas les plus belles du tarot. Hein, c'est manque de ressources, d'énergie, tristesse, mélancolie, peut-être des problèmes financiers, mais quelqu'un va vous aider à y voir clair. Il y a peut-être certains de mes amis Gémeaux qui vont ouvrir un dossier de surendettement et s'en sortir un peu mieux, ou qui vont régler une histoire familiale, financière, un héritage, mais vous avez de l'aide ici, hein, clairement, pour ensuite passer à l'action, hein, avec l'as de bâton.
Entreprendre, c'est vraiment ça. On passe à l'action, hein, et on laisse ce qui a pu être compliqué derrière soi à nouveau, hein, parce que ça, c'est votre mental ici, les épées, c'est on laisse ce qui a pu être difficile derrière soi, on n'en a plus besoin parce que ça nous brouille l'esprit, ça nous met dans la confusion. Mes amis, il y a quelqu'un qui vous redonne espoir, ça peut être une rencontre, ça peut être un ami, une amie qui vous prête main forte. On a du feu, on a du lion ici, du lion, du sagittaire ou du bélier. On a le signe du Verseau, en face de vous peut-être. Ou on a un signe de terre aussi. On a du cancer, mais on a également de la terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Ouais. J'ai une phrase pour vous qui m'était venue au début, mais je ne vous l'ai pas donnée en canalisation. Faut que je retombe dessus. On me l'avait envoyé en plus quand j'étais en train de canaliser au début, mais ça allait tellement vite. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, mais ton cœur en or est rempli de lumière ou quelque chose comme ça. Donc même si vous êtes trompé sur quelqu'un, ou même si il y a eu une désillusion ici, au boulot, en famille ou quoi que ce soit, gardez ce cœur en or. Vous pourrez offrir beaucoup plus à quelqu'un d'autre qui le méritera d'autant plus. Le chemin, il est en train de s'ouvrir, mes amis Gémeaux. Si vous êtes dans une phase aussi un peu stagnante ou d'apathie parce que vous n'arrivez pas à reprendre le dessus, on vous dit qu'il va falloir un petit peu commencer à bouger. Pas bouger dans tous les sens, prendre la voiture et aller vous balader, mais bouger en termes de passion, d'activité professionnelle, de hobby, de loisirs. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien ce mois-ci, mes amis Gémeaux et Gémeaux. Je vais aller prendre une carte dans mes cartes personnelles. Je ne regarde pas. 8-8, l'énergie du lion ici, notamment la puissance. Hein. Alors, 8h08, la justice. Alors, 7h miroir, si vous la voyez souvent. Si vous ne la voyez pas, vous voulez voir l'interprétation complète, vous allez sur ma playlist heure miroir. Elle vous invite à la persévérance. On dit aussi que vous êtes une force, vous êtes un pilier pour les gens autour de vous, pour votre famille. On peut compter sur vous. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. S'il y a des blocages, on vous demande de lâcher prise et de méditer. Vous voyez, je ne l'invente pas. Pour reprendre votre autonomie, votre indépendance, il y a une prise de conscience et on vous dit que cette prise de conscience, c'est peut-être par rapport à un don que vous avez. Hypnose, médiumnité, voyance, énergétique, enfin voilà, vous voyez où vous en êtes. On vous indique aussi de la droiture, de la justice et de l'honnêteté. Donc si vous attendez peut-être à un rendu de justice, la justice arrive à vous, mes amis Gémeaux et Gémeaux. Alors, pour le domaine amoureux, pareil, n'allez pas prendre des choses qui ne sont pas pour vous. Si vous n'avez pas le Vénus en Gémeaux, vous l'avez en Cancer, en Taureau, en Capricorne, eh bien il faudra aller cliquer sur un de ces signes-là. Vous allez jusqu'à 23-24 minutes, on va dire 23 ici, parce qu'il y a des signes où j'ai mis un peu moins de temps, d'autres où j'ai mis plus de temps, et vous allez regarder ce qu'il en est, mes amis Gémeaux. J'ai très envie, pour finaliser quand même aussi, d'aller vous prendre une carte du Tilly. Donc là, on a monsieur, on a peut-être quelqu'un en plein éveil spirituel aussi, quelqu'un qui a les cheveux blonds, gris ou la peau claire ici. On a une situation temporaire, pour l'instant au niveau financier, c'est pas terrible, ça va s'arranger. Ouais. Vous voyez, vous avez bien un ami ou une amie qui vous vient en aide et qui est de bons conseils. Et on a des vœux de famille qui peuvent se réaliser ici. Il y en a d'autres on vous dit qu'il est temps de sortir d'une situation pour résoudre des problèmes qui sont à résoudre. Hein. Voilà mes amis Gémeaux. Ça ne peut pas toujours être
du tout rose. Hein, vous le savez combien je vous aime, mais je ne vais pas aller vous inventer des choses qui ne sont pas. Euh, Quand il y a des choses à dire, je dois les dire aussi. Hein, je ne peux pas mentir, sinon je n'ai rien à faire ici sur ma chaîne pour vous guider. Euh, voilà, peut-être que les deux, trois taroscopes du mois de janvier, ou du mois de décembre, janvier, février étaient beaux, mars un peu moins. Peut-être c'est des périodes comme ça aussi. Il faut que ça parle à certaines personnes et puis les autres n'auront pas de message. Hein, voilà. Alors, pour le domaine amoureux sentimental, ok. Trahison de promesse, oui, on vous a trahi. Ou quelqu'un vous a donné des promesses et il n'a pas tenu une promesse. Et vous vous êtes laissé emballer là-dedans. Et là, il y a une peine de cœur, il y a un chagrin. On vous demande aussi d'être prudent et prudente si cette personne revient dans votre sillage ou si le même jour d'énergie revient dans votre sillage. Voilà, parce que ça vous fait du mal finalement. Hein. À nouveau, hein, le 5, hein, mes amis, on vous demande de lâcher prise. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'a pas eu 5-5, mais bon, voilà, c'est qu'il y avait un autre message aussi. Pour mettre certains projets en place, pour vous permettre de visualiser l'avenir plus sereinement, on parle de lâcher prise, de sérénité. Voilà. Quelque chose qui va durer dans le temps et vous faire plus confiance. Parce que je pense que quelqu'un vous a malmené, vous avez perdu confiance en vous. Hein. Vous avez été dans l'illusion, peut-être par rapport à une personne, parce que vous avez ouvert votre cœur, vous avez été sincère et vous avez tout donné en fait. Vous vous êtes dit, allez, super, c'est reparti, j'ai rencontré la personne de mes rêves. Voilà. Ouais. Et je crois qu'on vous a... Alors ça c'est pour mes célibataires qui avaient rencontré quelqu'un, ou pour les couples dans lesquels ça allait plus. On vous avait vraiment mis un stop parce qu'il y avait un manque de... Vous voyez, il y a quelqu'un, il y en a un des deux qui portait un masque. Et j'ai eu la dissimulation au début. Donc pour moi, c'est plus un homme par rapport à vous, Madame Gémeaux. Hein. Ouais. Mais regardez, et ça peut être sur les mois qui viennent ou les semaines qui viennent, il y a un regain, il y a de la chance, il y a de l'attirance pour quelqu'un. Donc la vie n'est pas finie parce que vous vous êtes trompé ou parce que quelqu'un vous a illusionné hein, à profiter de votre grand cœur ou de votre bonté. Hein. Ici, pour les couples en place, pour tous ceux qui vont bien, j'ai envie de dire tous les couples ne sont pas en train d'exploser, il y a de la légèreté, on fait des projets à deux, on se prépare à vivre une belle aventure, on se fait plus confiance aussi. Ok. Alors, avec l'amour universel de Tony, Carmine et Salerno, s'il y a vraiment des blocages encore, mes amis Gémeaux ce mois-ci, n'hésitez surtout pas à venir me consulter. Hein. Voilà, même pour 30 minutes, mais n'hésitez surtout pas aussi à aller demander de l'aide autour de vous si vraiment vous vous en sortez pas, tout simplement, et que là, vous vous sentez perdre pied, quoi. C'est important d'en parler. La déesse, c'est très joli. M'étonne qu'on m'a pas encore striké avec les images qui arrivent ici, franchement. Alors, la déesse, l'amour. Il y a, ouais, dans une relation amoureuse, si elle commence ce mois-ci, ou si vous êtes dans une relation amoureuse avec quelqu'un, on voit qu'il y a quelque chose qui s'élève, ouais, qui grandit, qui évolue. Hein, donc vous voyez, certaines personnes, tout va bien quand même. Hein. Mais une espèce de lion tantrique, quand vous êtes avec cette personne, c'est pas uniquement le charnel qui compte, il y a vraiment des vibrations, il y a une énergie particulière, vous aimez être l'un dans les bras de l'autre sans forcément pour ça il se passe quoi que ce soit, mais il y a les deux, il y a cet aspect spirituel et cet aspect physique. On parle quand même de miracle ici et de naissance, donc ça peut être un nouvel amour, une nouvelle personne, quelqu'un qui vous élève, qui prend soin de vous, hein, madame, qui prend soin de vous comme une déesse. Qui vous élève au rang de reine, on va dire de reine d'épée, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est très joli, vraiment, vraiment. Je vous le souhaite, moi, de tout cœur, vous le savez. Hein. Astro Crush. Alors, ici, on termine avec beaucoup de légèreté, vous le savez, l'Astro Crush, c'est léger, léger, hein, voilà.
S'il y a des signes en face qui ne vous parlent pas, ou si c'est pas votre Vénus ou quoi, ce n'est pas grave. Ok, pour mes amis Gémeaux, Vénus ici en Gémeaux, forcément, c'est très important. Il y a un rapprochement avec quelqu'un, ça peut être sur la mi du mois de mai. Et vous avez peut-être peur aussi de vous engager au sein des personnes en face qui a aussi vécu des choses assez difficiles, assez rudes. Et pourtant, on voit quand même une attirance entre vous. Hein, on a eu cette attirance tantôt, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de cœur. Alors, peut-être que la personne, vous la connaissez depuis un moment, mais elle avait peur de s'engager. Et là, il y a une attirance, il y a un truc irrésistible qui se passe. Ouais. Alors, histoire possible, oui, on vous parle d'un taureau. Alors, ça peut être un Vénus en taureau, une lune en taureau, ou la personne, si vous la connaissez depuis longtemps, la lune, voilà, c'est important. Ça peut être une histoire possible s'il y a eu des petits remous avec votre partenaire de vie, avec du bélier ici. Ok. Et j'ai le signe du Capricorne, j'en ai trois. J'en ai trois. Alors vous partagez peut-être déjà des choses au moment présent avec un signe d'eau, poisson, cancer, qui vous aime d'amour. Il y a une invitation. Voilà, il y a peut-être une sortie prévue qui va très très bien se passer. Mes amis Gémeaux ici. Je reprends encore parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'entendre autre chose ici, on me dit. Hein. Coup de foudre, donc ça revient, un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être à partir du 24, du 24 mai ici, période anniversaire. Quelqu'un qui manque cependant, non, c'est vous qui manquez de confiance en vous. Quand vous êtes en face de cette personne, on a le signe du Scorpion et de la Balance. Vous avez les mêmes envies, tous les deux. Hein, il y a vraiment un truc extraordinaire qui passe. Quelqu'un qui vous manquait, hein, quelqu'un du passé peut-être par qui vous étiez attiré, ou il y a quelqu'un qui revient dans votre vie du signe de la Vierge que vous étiez attiré par le physique. C'est peut-être pas forcément passé quelque chose. Hein. Voilà, ça c'était pour la deuxième situation. Je vous embrasse mes Gémeaux et Gémeaux de passer un très joli mois de mai. Prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous. Je vous envoie tout mon amour. À bientôt.